l'Église ne condamnait pas la traite. Elle louait même cette entreprise puisque ainsi on arrachait ces âmes, ces individus, à leurs conditions obscures et pécheresses. On les sauvait d'un monde qui, dans certains cas, avait même été usurpé par les musulmans au détriment de l'Église. Jésus, tu ne connais rien de lui. Jésus s'en fout de toi. Jésus s'en fout de toi. Jésus ne te connaît pas. Parmi vous, il y a des médecins, des ingénieurs. Il y a des médecins, des malades. Vous êtes malade, sauf que vous êtes malade. Sauf que vous êtes malade. Allez vous faire soigner. Vous êtes malade. Vous n'êtes qu'une honte. Allez vous faire soigner. C'était une congrégation italienne. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repas, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs blanches. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi je vécu. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour-là. C'était son tour. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Ils sont plus d'une centaine de pèlerins chrétiens ivoiriens qui ont foulé la terre sainte d'Israël. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas voulu déroger à la tradition. Comme il est de coutume chaque année, ils sont des milliers de pèlerins qui se rendent en Israël avant la fin de l'année pour nourrir leur foi. Le sentiment religieux en Chine? Ben, il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Allez vous faire soigner. Regardez la folie. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Vous me faites de la peine. J'ai envie de pleurer à votre place. Vous me faites de la peine. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parmi nous, il y a des ingénieurs et des médecins. Mais vous êtes des ingénieurs et médecins malades. Vous êtes des aliénés. Vous êtes tellement malade, vous êtes aliéné quand je paye mon transport. C'est pas pour venir c'est pas pour venir écouter les gens comme vous. Vous n'êtes qu'une honte. Vous n'êtes qu'une honte. Vous humiliez l'Afrique partout où vous vous trouvez avec ce genre de conneries. Alors certains avancent aussi quelques références bibliques pour expliquer cette traite négrière. Rosamélia. Évidemment, cela a été justifié d'abord, avant d'être scientifiquement justifié, cela a été religieusement. Et là, le christianisme a joué un rôle particulièrement important, puisqu'ils se sont appuyés sur la Bible pour le faire dire tout et n'importe quoi, si bien que, d'après l'évangile qu'on a prêché dans l'univers concentrationnaire d'Amérique pendant plusieurs siècles, l'état d'asservissement en esclavage de la race noire au profit de la race des seigneurs, qui était à l'époque la race blanche globalement prise, était la volonté de Dieu. Et cela est resté comme ça pendant très longtemps avant que des scientifiques... La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Madame, vous faites honte parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans une perte de temps. Quand vous priez comme ça, vous contribuez à renforcer l'égrégore des Blancs. Vous avez compris? Jésus n'a rien à voir avec l'Afrique.
Louis Salamolin, vous vouliez ajouter quelque chose? Le grand brigandage de l'histoire de l'humanité commence généralement dans le pâté dit religieux. Hein. Et là aussi, évidemment, ça a été très commode, étant donné qu'on faisait quelque chose de pas beau du tout, il était nécessaire de le justifier. Pour le justifier, il faut une idéologie. L'idéologie de ces hommes, c'est la Bible, et par conséquent, on se sert de la Bible. Et si la Bible ne dit pas que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, on s'arrange pour le faire dire, pour le mettre dans la bouche de Noé. On prend Noé, on prend ses 3 fistons, on prend Noé qui est saoul, on prend le fiston qui est... Il n'a pas besoin de vous, Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas de rapport entre Jésus et Dieu. C'est la preuve que vous êtes dans l'aliénation le plus totale. Vous devrez vous faire soigner. Vous devrez vous faire soigner, vous êtes complètement malade. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se... Título de ese diario: el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez. Yo la repetí. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Le christianisme a été imposé à vos ancêtres. Vous n'avez pas honte. Vous parlez de choix. Avec la violence la plus inouïe. Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Regardez-moi la jeunesse perdue d'Afrique. Regardez la jeunesse égarée. Et vous vous vantez d'être ingénieur médecin. Quelle vie mènent ces esclaves? Beaucoup sont à la cour serviteurs, interprètes, musiciens ou bouffons. On est dans une folie collective, la honte. La question qu'on doit se poser, pourquoi il n'y a que les nègres pour faire ça en France partout? Dans le métro, le RER, partout où tu vas au train, il n'y a que les nègres à la sortie et à l'intérieur pour chanter Jésus. Vous criez Jésus au quotidien. Vos conditions ne changent jamais. Vous criez Jésus pour aller dormir dans les HLM. C'est quoi cette histoire? Entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité, malheureusement. La Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, l'hévéa et le pétrole. 2 semaines durant, ces pèlerins ivoiriens ont pu découvrir la grotte sacrée de la prophétie de la naissance de Jésus, les vestiges de l'atelier du Père de Jésus, Joseph, et l'impressionnante basilique de l'Annonciation. Quand elle parle de racisme, c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Même chez nous, n'allez pas demander à tout le monde de vous accepter tel que vous êtes. Au début, quand on n'est pas habitué au milieu, c'était un peu gênant, mais à la fin, je suis arrivée à dépasser ça. Les Occidentaux ont imposé cette religion à vos ancêtres. Vous n'avez jamais cherché à comprendre l'origine. Vous adhérez bêtement. Voilà la honte de la France. La honte de l'Afrique, pardon. Et vous croyez qu'on peut... Regardez les mecs derrière, certainement des mecs très intelligents. Et voilà ce qu'ils savent faire. Ils n'en ont pas besoin, ils se moquent de vous quand vous faites ça. Pourquoi vous avez besoin de donner les tracts pour inviter les gens dans vos églises? Ils n'en ont rien à foutre.
Les Blancs qui ont inventé cette religion, les Blancs qui ont imposé ces religions à vos ancêtres ne s'intéressent plus à ça. La preuve partout en Europe. Les églises sont transformées en boulangerie. On ferme les églises tous les jours. Il n'y a que vous les nègres pour montrer que vous aimez tellement Jésus. La dame a refusé parce qu'elle n'en a rien à foutre de Jésus. Ça a été le cas il y a des années quand l'église était dominante, quand il y avait le concordat, quand les prêtres et l'église dominaient la société, il fallait bien se battre. Et à cette époque-là, on a eu ce surnom qui nous a été donné par l'église. L'église n'est jamais très respectueuse de ses adversaires. Alors, Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolés, c'est-à-dire écartelés, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Ce qu'on appelle les pasteurs maintenant, les pasteurs noirs un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle les églises de réveil, toute forme de sorte de spiritualité, derrière il y a un complot, il y a une organisation, derrière. Même ceux qu'on appelle maintenant, ceux qui se disent le nom des pasteurs, la plupart ne savent même pas. Ils vont dénoncer le système, entre guillemets, de Satan, sans toutefois même savoir qui est Satan. Parce que dans les bibliothèques classiques, on va vous parler de dénoncer les œuvres des ténèbres. Des œuvres de ténèbres, et ils vont dénoncer sans savoir que ces œuvres de ténèbres qui sont un peu dénoncées, eux-mêmes ils travaillent pour ces œuvres-là. Donc ici on va un peu vous expliquer comment ça se passe dans la confrérie des faux enseignants. Des faux enseignants comme les Gédéons, les Makosso, les Ivan Castano, les Renat Bonquet qui étaient là, bon bref, tous les gens que vous allez peut-être connaître qui enseignent, qui se donnent des titres de prophète, tout ça, je le dis encore, il n'y a aucun nom de Dieu sur la terre. Parce que le Dieu que eux adorent n'existe pas. Je répète, le Dieu que toutes les religions adorent, toute forme de croyance, toute forme de spiritualité, ce Dieu-là, ou bien cette entité-là, peu importe comment vous allez le nommer, il n'existe pas. C'est une duperie, c'est de l'anti-vérité, ce sont les démons qui sont derrière. Donc voilà.